La carrière internationale, toi tu avais la possibilité de jouer avec 3 pays différents. Ouais. Quel conseil tu donnerais aux joueurs qui sont dans ta situation? Et Mbappé, il y en a un. Zaïre Emery, il y en a un. À l'époque, Cher Saadane, il arrive à l'aéroport de Paris. Damages music. Vous savez pas le taper. Et là c'est intéressant, Strasbourg ça se passe bien pour toi. Tu vas à Francfort. Et là tu as un coach, ça se passe bien au début. C'était Funkel, c'est ça? Funkel, exactement. Funkel. Friedel Funkel. Il finit par partir. Ouais. Et là tu as un autre qui arrive, Skibé. Ouais. Ça se passe mal. Est-ce que tu peux nous parler de cette époque-là, à ce moment-là? Bah, après, je dis que ça se passe mal, si je pense que c'est à partir de là où moi, quand on parlait tout à l'heure en off de carrière linéaire, c'est à partir de ce moment-là où ça a été un peu plus compliqué. Parce que tu as du mal à comprendre et à accepter que quand tu as du talent et que tu es surtout meilleur que la personne qui est en face de toi ou à côté de toi, c'est elle qui joue. Mais Il voulait des Allemands en plus, c'est une histoire comme ça. Je vais venir aussi. Mais en fait, dans la vie, si un mec t'es plus fort que lui et que c'est lui qui joue, et bah continue. Si on m'avait dit ça quand t'étais plus jeune, tu sais que tu vas jouer, t'es meilleur, c'est toi qui vas jouer. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais comme je te disais tout à l'heure, t'as 22 ans, 23 ans, déjà t'écoutes pas trop les gens, parce que en fait j'étais trop sûr de mes forces. J'étais trop sûr de mes forces. Pour moi, c'était pas possible. Et en fait, j'avais une mentalité où personne n'est meilleur que moi. C'est très bien. C'est très bien. C'est une forme d'arrogance, c'est une forme d'assurance. Mais à un moment donné, même si tu as cette assurance, prends en compte que la personne qui est en face de toi, elle n'a pas la même vision que toi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je sais ce que je suis, je sais qui je suis. Mais la personne qui est en face d'elle, elle a d'autres idées. Tu fais comment? Elle peut le voir comme de l'arrogance, tu vois. Oui, mais elle a surtout d'autres idées. L'insuffisance. Elle a d'autres idées. L'insuffisance ou comment on dit, la nonchalance et tout, tu vois. Mais elle, son idée, c'était d'avoir 2 Allemands dans sa défense centrale. Mais quand un entraîneur, il te dit ça, comme ça, il te le balance à la face, ça veut dire que moi, l'allemand, je ne le parlais pas très bien à l'époque, tu vois. J'ai parlé en français tout de suite. Alors que lui, il ne comprenait rien en français, tu vois. Je dis, mais vous êtes fous! Parce que j'étais capable de parler comme ça à des entraîneurs. Mais c'est pour ça qu'après, ma carrière elle a quand même fait un petit peu comme ça. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu des clashs ou des trucs, en fait, j'arrivais pas à contenir mes émotions. Mais quand je n'arrivais pas à contenir mes émotions, ça veut dire qu'à l'époque, mon ex-femme, elle m'appelait, elle me disait s'il te plaît, arrête, calme-toi, tu vas faire n'importe quoi. Je disais non, je vais le taper. Je vais le taper. À ce point-là. Ah oui, non mais vraiment, ça veut dire que j'arrivais pas à contenir l'injustice, j'arrivais pas à contenir mon émotion, c'était pas possible, c'était plus fort que moi. J'ai un de mes potes avec qui j'ai grandi, qui est encore dans mon temps aujourd'hui, et toujours il m'appelait et toujours il m'insultait. Il disait, hey, c'est à cause de ça, c'est à cause de ton comportement que t'es comme ça. C'est à cause de ton comportement. Pour toi, est-ce que c'est pas dû au fait que, tu as dit que tu avais une carrière linéaire? Ouais. Ça veut dire que tu n'as pas dû être confronté à des grosses difficultés. Ah oui, mais bien sûr. Ça allait pour toi, tu vois. J'ai pas dû être confronté à des difficultés, mais comme je te dis, tu vois, quand tu es sur le terrain, tu vois tes yeux. Si je sais que je suis meilleur que lui. Ouais. Pourquoi lui va jouer et pourquoi toi tu me dis que tu veux 2 Allemands? Déjà pour moi c'est raciste. Parce que attention, tu peux me dire ce que tu veux. Parce que là, attention, quand je suis arrivé en Allemagne, j'étais pas considéré ni comme un Algérien, ni comme un bronzé, ni comme un Africain. T'es français. Ouais. C'est-à-dire, toi, tu vas en Allemagne, t'es français. Tu parles français, t'es français. Ils en ont rien à faire, ta couleur de peau. Ouais, cette histoire-là. T'es né français, tu parles français, t'es français. Déjà, ça, faut se le dire. Eux, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Tu es français. Eux, ils ont un truc déjà, ils ont un truc contre les Français. Pourtant, je me dis, mais tu vois bien, enfin, regarde ma tête. Tu vois ma tête, tu vois bien que j'ai des origines quand même, tu vois. Eh, tu parles français, t'es français. Moi, j'ai des mecs qui m'ont dit à la face, si les Américains vous seraient pas venus en France, aujourd'hui, vous parlerez allemand. Comme ça, là, de but en blanc Comme ça, il m'a dit. Comme ça. Comme ça, il m'a dit, si les Américains seraient pas venus. Et je lui ai dit, espèce de crazy, va. Tu crois que ma famille elle serait venue en France si c'était comme ça? Non mais sans déconner, tu vois ce que je veux dire? Tu regardes comment tu me parles. Je dis, tu vois bien que je serais même pas là si vous étiez resté là. Mais ma famille serait pas venue. En parlant de ça, ça veut dire que toi, dans ta carrière, tu as subi du racisme comme mais, ça? mais du racisme, mais anti-français.
anti-français. J'ai vécu des situations où il y a des situations de racisme anti-arabe, anti-nord, parce que tu vois, moi je fais un peu tout, Ouais. donc on peut pas savoir ce que je suis, tu vois. Mm. Mais j'ai vécu du racisme de ouf, de ouf. Pas tout le temps, mais j'en ai vécu, j'ai vécu des situations par rapport, un, au fait d'être français alors que t'es pas dans un pays français, et deux, en étant aussi étranger, parce que, tu vois. Parce que ça perdure jusqu'à aujourd'hui, ça, tu vois. Mais après, c'est un sujet auquel ça va perdurer toute la vie. Jamais de la vie, de maintenant jusqu'à la fin qu'on va mourir ou de la fin de l'humanité, il n'y aura pas de racisme. C'est comme ça, les gens n'arrivent pas à vivre ensemble. À partir de moi, ils n'arrivent pas à vivre ensemble, et ben les gens sont déçus qu'un tel prenne la place de l'autre, un tel soit comme ci, un tel... J'ai vécu du racisme dans mon pays, en Algérie. En Algérie. Juste parce que nous, on est immigrés et qu'on vit en France, et ils pensent qu'on vient de manger leur pain. Juste ça. Tu vois? En sélection, tu parles? Non, je parle quand j'ai dans le joué, privé. quand je jouais là-bas. Ouais. Yo, mais pourquoi vous venez en France, pourquoi vous venez en Algérie prendre notre argent? Et les gars, en fait, je suis comme vous, en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est ça, on te le dit, on te le dit. Et tu vas en vacances, ceux qui sont d'origine maghrébine, ou peu importe, subsaharienne ou quoi, quand tu arrives là-bas, on te dit, ouais, t'es pas d'ici, tu vois ce que je veux dire, tu dis, toi, tu viens ici, ouais, toi, tu viens ici, tu viens prendre notre argent. Mais non, en fait, ton argent, c'est mon argent, on est ensemble, tu vois. Alors, dans mon propre pays, et c'est bête, parce que tu viens pas manger le pain de l'autre, il y a à manger pour tout le monde. Ouais. Eh oui, c'est comme ça la vie, en fait, tu vois. Mais ça fait encore plus mal quand on te dit, regarde ma tête que j'ai, on te dit, non, je veux 2 Allemands dans ma défense centrale, donc pour revenir à ce qui s'est passé à Francfort. Tu dis, mais c'est pas normal. Tu vois, tu peux pas dire ça. Et donc tout ça s'est mélangé dans la tête, machin et tout, et puis après j'ai explosé, tu vois. Mais du coup, ton entourage, ça allait à ce moment-là, de toute façon? Parce que moi, je voulais relancer un truc comme ça. L'entourage, justement, j'avais un agent. Ouais. L'agent qui m'a fait signer à Francfort, je pense qu'il a fait un coup de business, tu vois. Il a pris son oseille. Et voilà, j'avais un agent qui était là avant, avec ça se passait bien. Je me suis fait un peu mélanger le cerveau à 16, 17, à 18, 19 ans, non, on va dire plus tard. 20 ans, 21 ans. À partir du moment où tu commences à jouer en espoir, t'es fort, t'es machin et tout, et que tu sais que t'as des clubs qui viennent sur les terrains, qui viennent te voir autour du truc, il y a des mecs qui sont là, qui sont proches tout le temps, qui viennent, qui tapent ta tête, qui mâchent. Ces gens-là, ils arrivent à rentrer dans ta tête. Et cette personne-là qui m'a fait signer à Francfort, elle a pas eu le suivi qu'elle aurait dû avoir. Tu vois, à un moment donné, quand j'ai arrêté ma carrière, je me suis dit, je vais devenir agent. Je vais devenir agent juste parce que j'ai envie d'aider les gamins à avoir une vraie structure où je veux pas qu'ils vivent ce que moi j'ai vécu. Parce que la pire chose dans le football, c'est le manque d'honnêteté. L'agent n'a pas fait son travail d'agent. T'as vu, un agent, il n'est pas là que pour te caresser dans le sens du poil, te dire t'es le plus beau, t'es le plus fort. Exactement. À un moment donné, t'as un mec qui est là, il doit t'aider à travailler, il doit t'aider à te montrer comment tu progresses, sur quoi tu dois progresser, t'aider à t'orienter sur plein de choses, le financier, la vie, le machin et tout, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, travailler sur ton mental. Et c'est là où je pense que le foot a changé par rapport à nos années plus jeunes, où il y a beaucoup plus de préparation mentale. Et je pense que les gens le négligent. Ouais. Ils négligent ça. Le mental d'un gamin, d'un footballeur, il est différent selon chaque personne. Moi, on aurait dû déceler que quand tu es un top prospect et qu'à un moment donné tu as une cassure, il faut travailler sur ça. C'est un truc que je vais faire tout seul. Mais comme t'as pas les billes pour le faire, tu fais T'es jeune. T'es jeune. Ouais, 22 ans, un garçon à 22 ans, un homme à 22 ans, il n'est pas fini. C'est un gosse. Il n'est pas fini. C'est un gosse. Et déjà, je suis pas fini. 2, je suis parti chez moi, j'ai des trucs, donc j'ai pas les repères. Si j'avais pas ma femme à l'époque qui était à côté de moi, mais je serais devenu complètement cinglé. Ah, j'imagine. T'imagines, tu pars complètement cacahuète, t'as de l'argent, tu prends plus en rien, plus en personne. Mais tu peux faire n'importe quoi. N'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de carrières qui se défont parce qu'on ne prend pas l'aspect psychologique du joueur ou de l'enfant. Mais tu vois, on parlait même de ça en off. Maintenant que tu es entraîneur et TTN, c'est que le football, au niveau des parents, etc., ça a changé. Aujourd'hui, tu as même des gens qui s'improvisent agents. Oui. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, je vais te dire encore pire. J'ai eu quelqu'un qui est venu pour me faire de la préparation mentale sur des U9, U10. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, rentre chez Watt.
Si tu réponds à ça. Ben rentre chez toi. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que je vais dire à un enfant de 9 ans ou 10 ans? Faut que tu viennes au match sans pression. Eh, t'as vu que tu viens au match, t'as 9 ans, t'as 10 ans, amuse-toi. Mais tu tapes dans une balle. Eh, va dribbler, va t'amuser, va truc. Tu gagnes, c'est bien, t'as perdu, c'est pas grave. Aujourd'hui, il y a un problème avec les éducateurs ou les gens, ils sont trop focalisés sur eh, on n'a pas gagné. Mais qu'est-ce que je m'en fiche? J'étais encore hier en réunion, on dit mais tu gagnes pas chez les petits ou tu gagnes ou tu gagnes, on s'en fiche. Jusqu'à 14 ans, allez, jusqu'à 13 ans. Mais laisse-les dribbler. Tu vas voir les gamins maintenant jouer, ils font, on dirait que c'est le Barça, passe, remise, appui, machin, truc. Eh, dribble. Dribble. C'est ça le football, apprends à dribbler, t'inquiète pas. Tu vas apprendre à faire des passes, moi je vais t'apprendre à faire des passes. Je vais t'apprendre à bien te placer tactiquement. Je vais t'apprendre ci, je vais t'apprendre ça, je vais t'apprendre ci. Mais avant là. Parce que si t'as pas ce talent qui fait que tu peux pas réussir. Tu veux pas? Je t'ai dit, hier j'étais à Clairefontaine, les seuls gamins qui m'ont fait kiffer, c'était ceux qui savaient dribbler. Ça me fait du bien de voir des petits tac-tac qui te font des petites teufins, des machins. Ils arrivent, ils ont déjà vu 2 ou 3 avant parce qu'ils sont intelligents dans le football. Des déplacements en une touche ou quoi, machin, face au jeu, ça dribble. Bien sûr, il y a des jeux, il ne faut pas dribbler. On est d'accord. Chez les petits, il faut leur apprendre. Mais quand le gamin il est en face, il a envie de s'amuser, laisse-le. Sinon envoie-le au City avec ses potes. Hein, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et tu parles avec des parents, l'année dernière, ça m'arrive de parler avec des parents. Ils disent ouais, mais ça joue pas bien. Ça veut dire quoi, ça joue pas bien? Bah, tous les petits veulent dribbler. Ok, il est où le problème? Il est où le problème? Ouais, ton fils il veut dribbler. Alors, ouais, mais on veut que ça joue, on joue contre d'autres équipes, ça fait des passes et tout. Ouais, mais alors, il est où le problème? Mais ça vient d'où ce changement pour toi? Parce qu'avant c'était pas comme ça. Parce que maintenant tout le monde regarde la télé, tout le monde a son avis sur le foot, tout le monde donne son avis, tout le monde parle. Ils ont donné les réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux, ils ont démocratisé la parole sur le football. Tout le monde peut donner son avis, tout le monde. Mais tout le monde ne sait pas c'est quoi le foot de haut niveau. Tout le monde ne sait pas comment faire progresser un enfant. Tout le monde ne sait pas prendre une équipe du 1er septembre au 30 juin et la faire progresser. Moi, c'est ce que je leur dis des fois aux parents. Ah ouais? Bah tiens, fais 2 entraînements. 2. On va voir ce que ça va donner. Parce que c'est facile. Tu vas aller sur YouTube, tu vas prendre les trucs, les machins, les entraînements. Mais il faut l'apprendre, la psychologie du gamin en question. Un gamin de 8 ans, c'est pas comme un gamin de 12 ans. Un gamin de 12 ans, c'est pas comme un gamin de 14 ans. 14 ans, c'est pas comme 18 ans. Et 18 ans, c'est pas comme les seniors. Tu vois? Donc vas-y, prends une équipe et fais. Et on va voir ce que ça va donner. Tu vois, ça c'est intéressant, c'est le truc en fait qui dégoûte un peu même du foot les enfants, tu vois. Et ce que je te disais en off aussi, quand les gens ils sont tellement maintenant appâtés par l'appât du gain qu'ils se rendent pas compte de ce que c'est. Et Mbappé, il y en a un. Zaïre Emery, il y en a un. Tu vois? Sur des millions. Exactement. Donc vous pensez que là vous allez faire des Mbappé, il n'y a aucun joueur là qui existe là qui vont faire des Mbappé. T'as vu des Mbappé, c'est une fois tous les 20 ans, c'est une fois tous les 30 ans. Tu regardes comment ça se passe au niveau du foot français. T'as eu Raymond Kopa, t'as eu Platini, combien de temps? 20 ans ou 30 ans après. T'as eu Jean-Pierre Papin qui a eu un ballon d'or, qui a fait des choses, tu vois. Mais encore, c'était moins talentueux que Platini ou Zizou. Thierry Henry, parce que Thierry Henry, c'était très 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 haut niveau, tu vois. Et là, t'as Mbappé. 20 ans après. T'as Mbappé maintenant. Tu crois que tu vas encore former quelqu'un qui va être le... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux me dire ce que tu veux avoir. Mettre autant d'entraînement que tu veux à ton enfant. Machin, tout ça. Les entraînements individuels, déjà pour moi ça sert à rien. Déjà je vous le dis, ça sert à rien les entraînements individuels. Pourquoi? Parce que vous offrez un football d'individualiste à votre enfant. Le foot c'est un sport collectif. Ça veut dire que tu peux dire ce que tu veux, tu fais des séances où il n'y a pas d'adversité, le mec il va arriver, arrête de croire que quand tu vas arriver, un mec tu vas dribbler, on va te foutre un coup. Moi tu vas me dribbler, je te foutais un coup, tu vois, faut pas t'amuser. Je suis pas un plot, je suis pas une coupelle, je suis pas un mannequin. Tu vois. Donc tu fais travailler un enfant, il a que sa vision, il a aucune vision périphérique, il a qu'une vision en bas là. Il voit que ses pieds et son gardien. Ok. Et des solutions à droite, à gauche, elles sont où? Donc tu penses qu'un joueur il va arriver, va dribbler tout le monde avec le droit. Non, un adversaire, il y a des coéquipiers. Il faut tout prendre en compte. Est-ce que tu prends ça? Il y a trop de trucs. Travailler athlétiquement ou sur les appuis, ok, ça c'est très bien. Parce que tu as toujours besoin de ça dans le football pour te déplacer et tout ça. Mais tout ce qui est... J'ai jamais vu un entraîneur qui veut travailler une vision périphérique du gamin. J'ai vu des sur d'autres sports travailler. Je me dis mais pourquoi on ne travaille pas comme ça dans le foot? Pourquoi on ne travaille pas comme ça dans le foot? J'ai vu le rugby par exemple, ils font travailler les joueurs chez des petits, hein, avec une espèce de... Comme si... Avec un cheuil... Voilà, tu sais, les trucs de pirates là. Ouais. Tu vois, pour augmenter la vision. Mais c'est tellement important.
une fois à droite, une fois à gauche, tu vas voir que ta vision va s'ouvrir. Le foot, si tu as un panorama comme ça, t'arrives pas. On ne fait pas un sport individuel, on fait un sport co. On fait un sport co. Et ça, c'est trop. Les gens, ils l'oublient. Tout ce que tu fais en individuel, ouais, c'est bien pour tout ce qui est athlétique. Mais tout ce qui est technique et foot co, ça marche pas. Ça marche pas. Je suis désolé de te couper. Et moi, une question que je voulais te poser, c'était sur la sélection nationale. Ouais. Tu as joué en équipe de France Espoir, vous avez fait la Coupe d'Europe, etc. contre une belle équipe d'Allemagne. À un moment donné, en 2006, tu as la Tunisie qui veut te sélectionner. Tu refuses ou tu déclines? Comment ça. Comment? J'étais trop jeune. Ouais. 2006 ou 2005, c'est à l'époque c'était Roger Lemaire, le coach, qui était aussi avant à la Fédé, et donc il me connaissait par rapport à là et tout, tu vois, et je commençais à jouer, ils m'ont sollicité. J'ai pas eu d'appel officiel, mais ils m'ont sollicité. Ouais. J'étais trop jeune, j'étais encore en espoir à l'époque, on préparait les championnats d'Europe, enfin on visait, parce qu'après on a été éliminé par les Allemands, mais on visait les championnats d'Europe, et donc non, ça s'est pas fait. Et puis en fait après moi je me suis dit, voilà, t'as vu, mon père il est tunisien, ma mère elle est algérienne, je sais que ça va arriver, je sais qu'ils vont venir me solliciter, je sais pas quand, mais ils vont venir me solliciter. Mais je me dis, je peux pas choisir. Le premier qui vient, je vais chez lui. Et c'est avéré, c'est l'Algérie. Et la Tunisie, entre 2006 ou 2005 et 2010, la Tunisie sont pas revenus vers toi? Ils sont pas revenus. D'accord. Ils sont pas revenus. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'était là où ça se passait le mieux, tu vois. Et donc, après, j'étais espoir jusqu'en 2008, donc je pense qu'ils attendaient ça. Et 2008 ou 2009? 2008, on finit les Jeux Olympiques. Pas les Jeux Olympiques, l'Euro. C'est l'Euro 2008 qu'on n'a pas fait. Et donc, c'est jusque là. Non, ils sont pas revenus. Pourtant, j'avais discuté avec Karim Agui à l'époque. Mais bon, c'est compliqué de discuter avec un défenseur central qui joue au même poste que toi, tu vois. Ouais. Même si Karim, ça reste un super défenseur, tu vois. C'était comme très très haut niveau, Karim. C'est difficile de dire ça, ouais. Et puis voilà. Puis après, si ça s'est avéré que c'est de l'Algérie, ça c'est pareil, c'est une histoire de ouf. C'est bien. Ouais, vas-y, raconte. C'est une histoire de fou, comment ça s'est passé. En fait, comment ça se passe à l'époque, Cheikh Saadan, il arrive à l'aéroport de Paris avec notre président de l'époque, Cheikh Rawawa. Et ils arrivent à l'aéroport et ils louent une voiture. Et ils louent la voiture, et le mec qui loue la voiture, c'est mon pote. C'est mon pote. Et mon pote, tu vois, mon pote, c'est un Chinois, tu vois. Mais par contre, voilà, c'est France Football. Et il dit, ah bonjour, monsieur Saadan, vous êtes là pourquoi? Il dit, ah bah on vient pour voir, pour superviser Habib Belaïd. On jouait à Boulogne, il jouait à Boulogne à l'époque en Ligue 1, et on joue contre le PSG, le week-end. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le match avait été mis à huis clos. Donc il ne peut pas rentrer dans le stade, au parc. Et mon pote, il dit, mais vous savez que c'est mon meilleur ami Habib? Je dis, bah allons, je me dis, il dit, attendez, il m'appelle mon pote. Allô, Habib, je suis au travail là, j'ai quelqu'un pour toi au téléphone. Je dis, vas-y, arrête tes bêtises, je faisais la sieste, tu vois. Je dis, arrête tes bêtises, laisse-moi tranquille, j'ai l'entraînement ce matin, laisse-moi. Il me dit, Habib, je te jure, prends le téléphone. Je dis, tiens, je te passe. Allô, j'entends une voix d'ancien, tu vois. Allô, salam. Je me dis, c'est une blague. Il me dit, ouais, c'est coach Saadan. Je dis, ouais, c'est ça. Il me dit, non, c'est vrai. Pof, j'étais en train de dormir, je me suis relevé, je fais, ouais, ça va les coups, bonjour, chérie et tout, machin et tout. Après, on discute au téléphone et tout, machin. Il dit, ouais, écoute, je prends ton numéro de téléphone chez le petit, il me dit, est-ce que t'as tes papiers? Je dis, franchement, j'ai pas les papiers et tout, j'étais en train de les faire. Il me dit, pas de problème, on va t'envoyer tout ce qu'il faut pour faire les papiers et tout, machin. Et voilà. Et ça, c'est comme ça. Et ça s'est fait comme ça? Ça s'est fait comme ça. D'accord. Ça s'est fait comme ça, je t'ai dit, c'est mon meilleur pote qui était loué, qui faisait la location chez Hertz, je sais pas si on va dire. Hertz ou Rocard, je sais pas c'est quoi. Il va sponsoriser la vidéo. Ouais, t'inquiète. Et ça s'est fait comme ça. Ok. Et il a dit, il m'a appelé, allô, j'étais en train de dormir, je me suis relevé comme ça. Ouais, ça va les coups, cher, comment ça va et tout, machin et tout. Ok, après, il m'a passé le président au téléphone, j'ai discuté avec le président, et puis après, voilà, ça s'est fait comme ça. Après, on voyait vite pour faire les papiers et tout. Mais en sélection, ça a été une belle expérience pour toi, j'imagine. Ouais, non, la sélection, c'était. Tu vois, moi je suis arrivé, j'étais sur la pointe des pieds parce que j'étais encore jeune et tout, et puis je connaissais pas, il y avait un cadre qui était déjà là, il y avait une équipe qui était déjà en place et tout. Et l'expérience que tu vis, elle a été extraordinaire. Je pense, moi personnellement, qu'on a pu faire beaucoup mieux la Coupe du Monde 2010 parce qu'on avait une vraie équipe. Il y a un content ici là. On avait une vraie équipe, on avait un vrai groupe. Après, est-ce qu'on a bien. Si on a fait une bonne préparation, une vraie préparation pour le mondial, je suis pas sûr.
Je suis pas sûr, je pense qu'on va faire mieux. Mais le groupe et l'équipe qu'il y avait, c'était phénoménal. T'avais des joueurs de ouf. T'avais Tiziani, il y avait Belladj, il y avait des défenseurs de ouf, t'avais des gardiens, t'avais Raïs qui arrivait après, enfin qui arrive en même temps que moi, Raïs, parce que bah, c'est pareil, Raïs on se connaît depuis qu'on est gamin, Raïs et Bolly, on a joué ensemble au Red Star, on a joué, parce que depuis qu'on est tout petit, t'avais vraiment des... Rafik Saifi c'était un super joueur. Moi je ne le connaissais pas Rafik, mais je sais qu'il jouait à Lorient avec Kevin. Ouais. Donc Kevin m'avait dit, le gamin m'a dit, tu vois, et Rafik, c'est incroyable. Et puis cet Tavares c'était un joueur de fou. C'était vraiment, t'avais une super équipe, on aurait pu faire beaucoup mieux si on avait gagné ce match contre la Slovénie, qui était une équipe largement à notre portée. Quoi. Ouais. Si on avait gagné ce match-là, on serait passé à l'aise. Après voilà, c'était en Afrique du Sud. On avait un super camp d'entraînement. Non, franchement, c'était une très très belle expérience. Tu suis toujours la sélection là? Ouais, bah forcément, je suis toujours. Après, là, je sais qu'on va sur la CAN qui va arriver dans pas longtemps. Ça va être une belle compétition, je pense, parce que c'est beaucoup moins africain, on va dire, les équipes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes, que ce soit Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal ou Cameroun ou quoi, le foot est beaucoup plus européanisé. Donc, sauf que bon, bah, je crois que les terrains de la Côte d'Ivoire, c'est très très moyen, je crois. Mais ouais, non, c'est un football aujourd'hui. On sait que à partir des quarts de finale de la Coupe d'Afrique, ça devient du très très haut niveau. À partir des 8 dernières équipes, tu sais que tu tapes dans le haut niveau du football. Ah oui, non, bah, on l'a vu il y a 1 an et demi, quoi. On l'a vu avec le Maroc, le Sénégal, ça fait des bonnes Coupes du Monde. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a plus. On n'a peut-être plus rien à envier aux grandes équipes parce qu'on se prépare pareil. La plupart des joueurs ils jouent dans les championnats européens. Il manque encore un tout petit quelque chose pour aller faire. Ça va venir. Dans la carrière internationale, toi tu avais la possibilité de jouer avec 3 pays différents. Ouais. Quel conseil tu donnerais aux joueurs qui sont dans ta situation? Je pense que c'est le cœur qui doit. C'est le cœur qui doit parler. Et c'est des décisions qui doivent être prises. Personnellement, tu vois, à un moment donné, il ne faut pas faire plaisir à tout le monde, plaisir à la famille, parce qu'on sait que nos familles d'immigrés, et quand je parle d'immigrés, je parle de nord-africains ou Afrique subsaharienne, parce que c'est nous on avons ici en France le plus de communautés. La famille, elle met beaucoup de pression. La famille, les alentours et tout ça. Et ils ne savent pas la négativité que ça peut apporter sur le joueur. Tu vois, c'est une décision, ça, qui est personnelle. C'est toi et comment tu ressens les choses à l'intérieur de ton cœur. Tu vois, moi, je te dis, moi, le choix que j'ai fait, je l'ai fait parce que je ne pouvais pas choisir entre ni mon père et ma mère. Je me suis dit, le premier, c'est un choix, c'est comme ça. C'est un qui est arrivé, comme je t'expliquais tout à l'heure l'anecdote, et voilà, j'ai pris cette décision. Mais de vouloir mettre l'enfant absolument au cœur d'un conflit, parce que des fois c'est pareil, je suis pas le seul, il y en a plein qui sont soit algériens, tunisiens, Mali, Sénégal, peu importe, tu vois, il y en a énormément qui sont comme ça. Donc, et vous mettez l'enfant au cœur d'un conflit, au cœur, des fois ça va dans les réseaux, ça va dans les journaux. Le joueur, il encaisse. Vous imaginez un gamin de 16-17 ans, je regardais l'autre fois en Espagne, non, c'est pas Yamal, la Ligue au Maroc et tout, où il s'est passé des choses et tout, ça peut le mettre en péril dans son club. Mais laissez choisir les gens. Laissez choisir les gens. Des fois, ça se trouve qu'il y a des enfants qui prennent comme, je crois que c'était une fois, c'était Islam Slimani qui disait ça. Ouais. Il disait comment vous voulez que des joueurs viennent jouer en équipe nationale s'ils n'ont aucun rapport avec l'Algérie ou avec la Tunisie ou avec le pays de leurs parents. Ça n'a pas de sens en vrai. Ça n'a pas de sens. Mais ces phrases, elles ont tellement. La phrase de Slimani, elle a tellement de sens. Elle a tellement de sens de se dire, si tu connais bien l'Algérie ou tu connais bien ton pays et que tu as vraiment une force avec ce truc-là pour y aller, vas-y. Mais si en vrai tu connais rien, je vais pas dire de nom. Moi je suis arrivé en sélection, il y avait des mecs qui parlaient pas un mot d'arabe. Ouais. Tu peux me dire ce que tu veux. Ils connaissaient pas la nourriture la nourriture algérienne, ils connaissaient pas les trucs, ils connaissaient pas. T'as pas de rapport à ton pays, t'as pas d'attache. C'est la pression de la famille ou des proches. Ouais, ou des fois c'est voilà. Moi je suis arrivé en sélection, je parle, c'est ma religion, c'est le langage de mes parents, tu vois ce que je veux dire. La nourriture, j'ai grandi dans ça, j'ai baigné dans ça, c'est normal.
J'en ai vu certains, je peux te promettre qu'ils sont arrivés, ils voyaient les repas, pour eux c'était la mère, ils disent oh. C'est comme quand tu vas manger chez un pote, tu dis oh c'est ça. Non. Ah, on connaît ça depuis qu'on était petit. Bah oui, ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que les paroles de Slimani, elles ont un sens mais tellement puissant, il a tellement raison quand il dit ça. Il dit tu peux pas obliger quelqu'un ou quoi, ou forcer les gens à faire. Non, chacun fait par rapport à ce qu'il ressent à lui. C'est une décision personnelle. La carrière elle est personnelle. Ma carrière à moi, c'est pas la carrière ni de mon père, ni de ma mère, ni de mon frère, ni de mon pote, ni de machin, c'est ma carrière. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, on voit même les clubs mettre la pression aux joueurs. Alors ça, pour moi, c'est une aberration. Ça veut dire Ouais. que j'avais vu l'histoire, c'était pas Andy Delors ou je sais pas quoi, quand il devait Il y signer a à eu Nice. Fekir, par exemple, je Il- pense à Fekir, par exemple, tu vois. Il devait signer à Nice ou il lui a dit, oh, si tu vas pas faire la CAN, un truc comme ça, c'était une histoire comme ça, je crois. Ouais. Tu vois. En fait, quand tu prends un joueur, tu connais tout son antécédent. Tu vois, là, on sait très bien qu'il va y avoir une CAN. Les clubs qui ont pris des joueurs africains, et ben ils sont pas là. Et surtout, que ça marche surtout sur les Africains. Un mec qui va aller jouer la Copa Américaine, on va pas lui dire Ouais, pourquoi joue pas avec le Brésil, Bah, etc. mais Tu vois. Pour quelle raison? Dis-le. Parce que la Copa Américaine en juin, Bah, elle est en juillet. On est le seul à continent, on a fait la truc, on fait la CAN en janvier. en janvier. Après, c'est normal. Après, il y a des raisons climatiques. C'est pour ça. C'est Après, ça, bien le sûr problème, que oui. tu vois. Bien sûr que oui. Si tu vas faire la CAN au mois de juillet, tu peux mourir. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas mourir. Mais c'est pour ça qu'après les gens ça les embête. Mais si dans ce cas-là, prends-le pas. Prends le pas, c'est ça. Dans ce cas-là, prends-le pas. Tu Exactement. connais, quand tu prends un joueur africain, tu connais tous les tenants, tous les aboutissants. Ça veut dire que tous les 2 ans, s'il a une nation qui est qualifiée tous les 2 ans en CAN, eh ben, il sera pas là. Mais tu le sais ça à la Ouais. base. Tu vois, je trouve que ça, c'est le club, en aucun cas, il a le droit de mettre une pression. Et je pense que c'est qu'en Clairement. France. Je pense que c'est qu'en France. Aussi, je pense aussi. Tu vois, les autres pays, ils libèrent les joueurs sans rien dire. Parce que aussi, faut se dire aussi que dans les autres pays, ils respectent l'Afrique. Ouais. Ça, tu peux dire ce que tu veux. Ils respectent les équipes africaines, ils respectent tout ça. Je pense qu'en France, il y a encore cette idée de l'Afrique, c'est encore vassal dans la France, tu vois. Parce que c'était la colonie, parce que c'était machin et tout, tu vois. Donc non, t'es personne. Tu me prends, tu sais ce que je vais faire. Tu sais. Et de toute façon, la plupart des joueurs africains, c'est la CAN, si je suis sélectionné, je vais y aller. Quitte à partir en guerre avec le club, ils vont le faire. Et ils ont raison. Ils ont raison. T'as vu, pour moi, il n'y a rien de plus important que représenter ton pays. Ouais. Tu vois, c'est pas l'armée, parce que c'est pas la guerre, parce que le foot, c'est pas la guerre. Il y a la guerre, il y en a où il y en a des guerres, et ça reste que du foot et que du sport. Mais représenter son pays dans ton hymne national, t'as vu, t'as des frissons.